La Fondation de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire a offert des infrastructures sociales et sanitaires d'un coût total de 400 millions de francs CFA à 8 villages de Côte d'Ivoire dans le cadre de ses missions sociales. La remise symbolique des clés des infrastructures aux bénéficiaires a eu lieu à Abidjan au cours d'une cérémonie officielle. Le programme national de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme, la toxicomanie et les autres addictions PNLTA et ses partenaires se sont retrouvés ce mardi à Abidjan pour la validation du document contre le tabagisme chez les jeunes en milieu scolaire. Les détails dans un instant. La formation est une source incontestable de progrès et de croissance dans la presse. La Chambre de commerce et d'industrie de Boaké a servi de cadre pour l'organisation d'un séminaire de formation des femmes unies des médias de Côte d'Ivoire au FEMSI. Madame, Monsieur, c'est un plaisir une fois encore de vous retrouver sur la télé utile. Merci de choisir Business 24 Africa pour vous informer. Vous suivez notre édition complète de l'actualité. Parlons d'œuvres sociales. Pour commencer ce journal, la Fondation Lonassi a remis les clés de plusieurs œuvres sociales réalisées dans différentes régions de la Côte d'Ivoire. Il s'agit entre autres de 7 pompes hydrauliques améliorées, de préaux, de maternité ou encore de logements de sages-femmes construits par la Fondation Lonassi. Ce lundi, au siège de la Fondation à Cocody-Vallon, les représentants des entités bénéficiaires ont reçu les clés des différents dons. Eunice Bogou et Tima Traoré étaient témoins de la cérémonie. La Fondation Lonassi a une fois confirmé son ancrage social à travers ses œuvres sociales au bénéfice de 8 régions de la Côte d'Ivoire. À son siège ce lundi, la Fondation Lonassi a officiellement remis les clés des œuvres sociales aux représentants des entités bénéficiaires. Il s'agit de 7 pompes hydrauliques villageoises améliorées, un préau, une maternité et un logement de la sage-femme d'une valeur de 400 millions de francs CFA. Le directeur général de la Lonassi était représenté à cette cérémonie par le directeur général adjoint. La Fondation Lonassi voudrait, à travers ses dons, faciliter l'accès à l'eau potable aux populations bénéficiaires, les mettant ainsi à l'abri des maladies hydriques tels que le choléra, la diarrhée, la dysenterie, l'hépatite A, la fièvre typhoïde, la poliomyélite, même si on oublie parfois, etc. Je voudrais préciser, au nom du directeur général, président du conseil d'administration, qu'en plus de la pompe hydraulique, le village de Niangorasso, dans la région du Tchologo, a bénéficié aussi de la construction d'un préau. 8 régions bénéficient des œuvres sociales de la Lonassi. Il s'agit entre autres du Tchologo, Ourodougou, de Béré, du Tonkwi, du Indi et du Sud Comoé. Les bénéficiaires comptent en faire bon usage. Monsieur le directeur général, allégresse et gratitude sont sans démagogie aucune les sentiments sincères qui nous animent car le geste est fort. Monsieur le directeur général adjoint, nous vous faisons la promesse d'en prendre soin comme la prunelle de nos yeux. La cérémonie a été marquée par la signature des conventions avec les acteurs bénéficiaires. Il s'agit des présidents des mutuelles, des chefs de village ou encore du directeur régional de la santé du Tonkwi, représenté par le directeur du département de la santé de Danané. En santé, l'Organisation mondiale de la santé en Côte d'Ivoire, le programme de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme, la toxicomanie et les autres addictions et leurs partenaires se sont retrouvés ce mardi 27 août lors d'un atelier national. Il était question pour les experts de valider l'enquête mondiale sur le tabagisme chez les jeunes en milieu scolaire en Côte d'Ivoire. Le reportage de Djekou de Silva et Salomon Drin est commenté par Zénab Dosso. Le tabagisme est une intoxication chronique ou aiguë qui est due à une consommation régulière ou occasionnelle, passive ou secondaire. Il a des conséquences négatives surtout au niveau de la jeunesse. Et la Côte d'Ivoire,
veut lutter efficacement contre ce fléau, d'où cet atelier de validation de l'enquête mondiale sur le tabagisme chez les jeunes en milieu scolaire en Côte d'Ivoire. Nous sommes ce matin à l'atelier de restitution de l'enquête mondiale chez les jeunes de 13 à 15 ans, qu'on appelle le GITS, Global Young Tobacco Survey. Une enquête qui est organisée avec l'appui technique et financier de l'OMS et du CDC Atlanta, qui accompagne le ministère de la Santé pour mener à bien collecter des données sur le tabagisme chez les jeunes. Tous les experts sont amenés à évaluer, c'est pour ça qu'on a cet atelier. Il faut que les participants réagissent sur cette restitution, apportent leur contribution et à la fin de tout cela, nous allons faire le document final et que nous allons rédiger la préface qui sera signée par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. La dernière enquête date de 2009, donc il était urgent d'avoir cette enquête pour mieux orienter les stratégies qui sont en train d'être mises en œuvre par le pays. C'est une enquête une activité d'autant plus importante que c'est un outil qui permet d'aider les pays, de soutenir le programme Empower de l'Organisation mondiale de la santé, qui est basé sur des mesures de réduction de la demande et qui sont des mesures qui ont prouvé leur efficacité, qui sont evidence-based et qui sont contenues également dans la Convention cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte anti-tabac. Le Programme national de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme, la toxicomanie et les autres addictions, PNLTA, met en œuvre le programme du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Notons qu'en 2021, 1,3 milliard de personnes consommaient le tabac dans le monde, dont 80% dans les pays à faible revenu. Le tabagisme tue chaque année 8 millions de personnes dans le monde, soit 1,2 million de non-fumeurs exposés. Rendons-nous à Bondoukou où le préfet de région de Gontougo et la direction régionale de la construction ont sensibilisé les populations contre les lotissements illégaux avec en ligne de mire la lutte contre les constructions anarchiques. Cette activité s'inscrit dans la vision du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme qui a initié une campagne de sensibilisation des populations dans ce sens et qui prendra fin le 31 août prochain. Les populations de la région du Gontougo ont été invitées à une importante rencontre sur l'accès de la propriété foncière en milieu urbain en Côte d'Ivoire. À la demande du préfet de région, le directeur régional de la construction, du logement et de l'urbanisme du Gontougo a instruit les populations à travers la campagne contre les lotissements illégaux de la commune de Bondoukou. D'éviter l'anarchie, de retirer les mauvais grains, des bons grains et puis avoir une urbanisation cohérente de notre pays. Et c'est la vision du chef de l'État, ça, dans le cadre du développement. 31 lotissements irréguliers contre 34 lotissements approuvés, c'est le bilan qu'affiche la commune de Bondoukou qui en la matière est l'un des mauvais élèves où les cas de construction anarchique sont beaucoup élevés et qui amènent les autorités à monter au créneau. Vous voyez que c'est vraiment beaucoup d'anarchie. Il faut mettre de l'ordre dedans. Et le ministre a instruit pour que nous puissions passer à la phase de répression. Mais monsieur le préfet a voulu que nous puissions sensibiliser, donner du temps. Le préfet de la région du Gontougo a exhorté la population à se conformer aux règles en la matière voulues par le gouvernement, en respectant les normes dont l'autorisation de lotir pour des lots sécurisés. C'est une bonne chose. Le village va avancer par nos informations. Et chacun prendra ses précautions pour que ça éviterait les nombreux palabres. C'est un soulagement pour nous. Parce qu'il y a eu des lotissements qui ont été faits anarchiquement. Ce décret va permettre aux gens, avant de tuer un endroit, prendre toutes ces précautions pour que quand vous achetez un terrain, le lendemain vous puissiez construire ce que vous voulez construire. Cette cérémonie s'inscrit dans la vision du ministre de la Construction, du Logement, de l'Urbanisme qui organise depuis le 13 août dernier des journées d'information et de réclamation dans toute la direction régionale et départementale de Côte d'Ivoire. Campagne qui est prévue prendre fin le 30 août prochain.
Femmes des médias et formation, quel impact professionnel? C'est le thème de la conférence publique organisée récemment à Bouaké par l'Organisation des Femmes Unies des médias de Côte d'Ivoire, en abrégé OFOMSI. Une séance de formation où les femmes membres de l'organisation ont réfléchi sur leur avenir professionnel au sein des médias. En présence d'autorités administratives et politiques de la ville de Bouaké, la présidente de cette organisation a appelé les femmes au sein des médias à exercer ce métier avec engagement et passion. Suivant quelques réactions à la fin de la conférence publique dont le thème a été développé par le journaliste et président de l'OLPED, Zio Moussa. Propos recueillis par Emmanuel Bonzo à Bouaké. C'est pour pouvoir permettre de sensibiliser nos sœurs à pouvoir être nombreuses, bien vues dans le milieu des médias. Et pour cela aussi, nous souhaitons que ces femmes-là aussi embrassent ce métier par passion, voilà, par amour. Voilà. Parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, dans ce milieu, rares sont les femmes qui sont vues sur le terrain, même dans les rédactions. En tant que femmes, elles devront également contribuer à valoriser leurs sœurs, à valoriser le leadership féminin et à œuvrer pour l'autonomisation de la femme en donnant plus de visibilité à toutes les actions dans le milieu rural comme dans le milieu urbain. Bientôt, on rentre dans 2025. Les femmes des médias bien formées, ça sera quelque chose de plus dans la sensibilisation de la population. Le journalisme aujourd'hui ne peut être fait excellemment avec seulement une culture générale solide. Elle doit la formation des journalistes, qu'elles soient femmes ou hommes, doit intégrer la dimension de la spécialisation pour que le journaliste apporte une plus-value à l'information. En éducation, le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a récemment lancé une vaste opération de formation des enseignants du préscolaire et du primaire des classes de cours préparatoires. Une formation qui s'inscrit dans le cadre du programme national d'amélioration des premiers apprentissages scolaires. Une formation qui s'est déroulée avec succès dans le DRENA à San Pedro. Abel Kwao, Philippe Zabo. À l'instar des directions régionales de l'éducation nationale et de l'alphabétisation de toute la Côte d'Ivoire, la DRENA de San Pedro a tenu son atelier de formation des enseignants du préscolaire et du primaire des classes de CEP. Un atelier qui s'inscrit dans le cadre du programme national d'amélioration des premiers apprentissages scolaires PNA-PAS. Objectif, répondre à un besoin, celui de corriger efficacement les difficultés en lecture, en écriture et en calcul des apprenants. Durant 10 jours, 1216 enseignants ont été formés, dont 202 du préscolaire. Parce qu'il est revenu dans les critiques, et ce qui a d'ailleurs même fait l'objet des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, qu'il faut améliorer les apprentissages premiers. Alors, il s'agit d'apprendre à nos enfants à lire, à écrire et à calculer. Tout le monde est à la tâche et nous avons l'intime conviction que nous avons atteint nos objectifs. Les réactions sont superbement heureuses dans la mesure où tout le dispositif mis en place dans l'implémentation du PENAPAS a été véritablement un succès. Vous l'avez constaté, autant chez les auditeurs que chez les formateurs. Un vibrant hommage à Madame la ministre de l'Éducation nationale, car ses attentes, elle peut être rassurée, seront comblées. C'est avec une grande joie, une grande satisfaction que nous venons de finir le programme qui a été mis sur pied par Madame la ministre pour rehausser le niveau de nos apprenants. Et nous croyons qu'au sortir de ce programme-là, nous allons mettre en application toutes les recommandations, les consignes qui nous ont été données. L'atelier de formation du PNA-PAS dans la DRENA de San Pedro s'est achevé par la visite du stand des travaux réalisés par les enseignants de la maternelle. Rappelons que ce sont 2216 enseignants qui ont été formés par une soixantaine de formateurs et une trentaine de superviseurs. À Boundiali, l'association des femmes maraîchères de Landiougou, soutenue par 2 groupements de Balo, était en fête le 17 août dernier dans le nord de la Côte d'Ivoire, département de Boundiali.
Occasion pour elle de formuler des doléances à la marraine, professeur Mariatou Koné, ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, par ailleurs député maire de Boundiali. Autre précision dans ce reportage que signe Ouattara Daouda. Le Otetana est un groupement de femmes maraîchères, 3 de Landjougou et de Balo. Cette union a pour mission de valoriser et de développer la culture maraîchère et l'entraide de tous ses membres pour atteindre l'autonomisation de la femme en milieu rural et participer au développement de leur localité. La fête a été l'occasion pour elles d'expliquer les difficultés qu'elles rencontrent à leur marraine, professeur Mariatou Koné, ministre en charge de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, député maire de Boundiali. Nous sollicitons un tracteur pour labourer plus facilement nos parcelles, 4 forages pour arroser nos semences, des intrants agricoles, notamment des semences de qualité, de l'engrais et des insecticides. Nous tenons à saluer à travers vous le travail remarquable de Madame la ministre à la tête de la mairie de Boundiali, l'immense travail que vous abattez au niveau du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Quant au président de la mutuelle de développement, il a égrené les problèmes qui minent l'éducation à Landjougou. Grâce à l'effort collectif de notre communauté, nous avons construit un collège à Landjougou. Cependant, ce collège manque d'infrastructures essentielles telles que l'électricité, une clôture pour sécuriser l'établissement, des laboratoires, des tables bancs et des bureaux. Nous avons besoin de votre soutien. L'éducation primaire, elle aussi, connaît des difficultés. Avec une population de plus de 10 000 habitants, Landjougou a besoin de 2 nouvelles écoles primaires pour permettre à tous les enfants d'accéder à l'éducation. De bonnes doléances. Il faut les encourager comme on a dit tout à l'heure. Donc elles ont besoin de coups de main. Notons que cette fédération produit du riz dont 3 tonnes sont mises à la disposition de la cantine scolaire. Une visite du site a meublé cette belle fête. L'actualité en images à présent, la balance commerciale de l'Algérie a affiché un excédent de 3,75 milliards de dollars durant les 7 premiers mois de 2024. Entre le 1er janvier et le 31 juillet 2024, la balance commerciale de l'Algérie a continué à bénéficier des prix élevés des hydrocarbures. La balance commerciale de l'Algérie enregistre régulièrement des excédents depuis la remontée des prix des hydrocarbures qui représentent environ 93% du total des exportations du pays. Au Nigeria, le financement des appareils mobiles au Nigeria pourrait non seulement représenter une opportunité commerciale, mais aussi favoriser l'inclusion numérique et financière, offrant un modèle pour d'autres économies africaines face aux mêmes défis. Les difficultés économiques des ménages nigérians créent de nouvelles opportunités pour le financement des appareils mobiles. Face à l'inflation et à la dépréciation du Naira, les entreprises de FinTech et les opérateurs télécoms voient un potentiel pour les services de financement innovants. C'est avec cette information en images sur le Nigeria que nous refermons cette nouvelle session de l'information sur Business 24 Africa, un journal proposé par la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve dans nos prochaines éditions de l'actualité sur la télé utile. Au revoir.